Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Quel enthousiasme! Pour un truc si poussiéreux. Mais tu réalises pas, c'est le Dédale. Dédale comme dans la mythologie grecque? Pas tout à fait, on parle d'Égypte sur une autre planète, de légions de soldats avec des têtes de pigeons, avec des dieux qui ont des tétards dans le bide, avec... J'ai comme l'impression que tu t'égares. Oui, c'est possible. Bon, arrête tes conneries et rallume la lumière, s'il te plaît. D'accord. C'est mieux? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais plancher sur une vieille maquette que j'avais fabriquée en référence à la série Stargate SG1. Ah oui, ça je m'en doutais. Ceux de ma génération se souviendront de la trilogie du samedi, qui était diffusée pour la première fois le 6 décembre 1997, ça date, j'ai vérifié. C'était le rendez-vous télévisé sur M6 qu'il ne fallait pas manquer pour regarder des nouvelles séries. Avec des épisodes passés le plus souvent dans le désordre. J'aurais pas si bien dit. En ce qui concerne Stargate, ce n'était pas vraiment un problème. Il y avait un fil rouge à peine visible pour créer une intrigue importante à chaque fin de saison, et revenir au début de la saison suivante avec une résolution parfois simpliste du problème. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais rien, c'est juste qu'après 10 saisons de Stargate SG1, j'ai eu l'impression de perdre un petit peu de temps avec la collection d'épisodes optionnels qu'il y avait, pour la plupart qui voulaient rien dire. Oui, c'est vrai que parfois on pouvait vraiment se faire chier. Ce à quoi je réponds que parfois je vous trouve ignorant et condescendant. Stargate, ok, on en garde un très bon souvenir, c'est un univers infini, c'est passionnant, t'as de l'humour, t'as beaucoup de mystère aussi. Et pour fonctionner et donner un sentiment de réalité à son sujet, la série se base sur... La mythologie. Rumeurs, contes de fées, mensonges. On peut revenir sur ta maquette? Ouais, je vais y venir. Un des trucs cool dans l'univers de Stargate, c'est toute sa dimension technologique. Je me rappelle de ces gigantesques flottes de vaisseaux, gouvernées par des gens très méchants, qui avaient des plans de méchants. Laisse-moi deviner. À servir des peuples, avoir un trône, ya. C'était un peu leur manière de devenir populaire. Mauvais exemple. Comme je l'ai sous-entendu dans mes vidéos, au cas où que ce soit pas remarqué, j'ai un petit peu le goût pour faire des maquettes à la main. On peut dire que j'en faisais pas mal quand j'étais jeune, c'était une manière pour moi de posséder des choses qui n'existaient pas dans le commerce. Ah, oui. Bon d'accord, c'est aussi parce que je n'avais pas l'argent pour m'en acheter. Et toutes ces maquettes, elles sont où maintenant? Il se pourrait que, potentiellement, j'ai tout jeté. Non, t'es pas sérieux? Oui, j'avais une certaine tendance à jeter mes maquettes quand je les avais terminées. C'était peut-être pour le manque d'espace, l'insatisfaction aussi, des trucs qui ne me plaisaient pas forcément. De toute façon, quand on fabrique ses propres trucs, on voit toujours tous les défauts alors que les autres ne le voient pas. Si certaines n'existent encore, c'est parce que je les ai données. Et d'ailleurs, il faudra que je rende celle-là quand j'en aurai fini. Oui, je pense que ça peut être important. Comme vous pouvez le remarquer, je n'entrerai pas vraiment dans les détails. Si l'aspect général de la maquette pouvait ressembler ou interpréter ce que je voulais, c'était déjà un bon point. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement pour... Quel est son nom déjà? Kevlar? Alors c'est le Dédale, ou Dédalus. Ça dépend de la version originale ou version française. D'ailleurs, si on veut être dans le technique, on a le BC304 pour la version française et le DCS304 pour la version originale. En fait, c'est le deuxième vaisseau de grande taille créé par les Terriens. J'ai jamais fabriqué le premier, même si son apparition avait de la gueule dans la série. Il faut dire qu'une fois qu'ils ont créé le deuxième modèle, le premier était un peu pâteau, un peu lourdeau. Bon, disons que la nouvelle version cassait les culs. Ils ont tellement apprécié ce modèle qu'ils ont décidé de se servir de cette base pour faire tous les autres vaisseaux terriens. Et donc, puisque tu me demandes, l'occasion de cette vidéo est d'apporter quelques détails à cette maquette. Et me racontez pas la fin. Si seulement je savais ce que ça allait donner. Autre chose avant de commencer? Je vais être franc avec vous, Bob. Je ne m'appelle pas Kirk. Autre chose en rapport avec cette vidéo? Rien. Alors c'est parti. Pour commencer, je vais trier ce qui pourrait m'être utile, avant de virer les éléments qui me paraissent mal pensés sur la vieille maquette. J'enlève aussi cette sorte de chapeau pour travailler plus facilement. Avant, je trichais bien en couvrant les défauts avec du papier autocollant. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça se décolle et ça devient vite dégueulasse. Évidemment, il faut de nouveau cacher les défauts. Alors j'utilise cette fois des feuilles cartonnées que je vais coller. Comme ça, là, on sera sûr du résultat. J'utilise les mêmes feuilles cartonnées pour créer les nouveaux détails. Et puis, je vais passer des heures à faire des confettis qu'il va falloir recoller ensuite sur la maquette. Vous voyez ce pot là? Eh ben ça, je vais le refaire au moins 4 fois. On a l'impression que je me retrouve avec un bon tas de déchets. Et ça encore, c'est rien. En regardant, mon bureau est littéralement devenu une mini-décharge. Pour me changer les idées, je vais m'occuper un peu des gros éléments. Oui, on a toujours l'impression que les choses vont un peu plus vite quand on s'attaque aux gros détails.
Et ben j'en ai même profité pour redimensionner les 2 sortes de tourelles de contrôle que j'avais enlevées sur la maquette d'origine. On peut pas dire que les anciennes étaient à la bonne taille. Non mais sérieux, qui a fait ça? Bah, c'est toi. C'est vrai. Pour l'occasion, on m'a prêté une mini perceuse. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Le truc chiant est que ça n'arrête pas de glisser sur du carton plastifié. Déjà que je tremble beaucoup, alors vous imaginez pas avec cette chose. Sans oublier le bruit que ça fait. C'était un réel plaisir. Maintenant, je m'attaque à ce que j'ai appelé tout à l'heure le chapeau. Poste de pilotage, un hangar, ok, ça sonne évident. Mais ce truc, ce genre de bouclier là, c'est... comment on appelle ça? C'est sur cet élément que je vais commencer à mettre les premiers détails. Comme la surface du carton est plastifiée, je vire une fine couche pour m'assurer que les détails vont coller. Alors là, j'entends tout de suite ceux qui vont me dire oui, mais vous comprenez, ce n'est pas représentatif du vaisseau d'origine, de la série, parce que là, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Là, vos détails, bah, ça veut rien dire. » Et là, ce que je réponds, bah, balèque. Bon, vous imaginez pas le kiff qu'il y a de mettre tous ces détails. C'est long, on se prend des petits balles de tête, bon, c'est pas très grave. Surtout quand on va passer à la peinture, parce que là, ça je kiffe. J'ai toujours trouvé cette étape satisfaisante, parce que ça cache tous les défauts. Je peux vous dire que les défauts, c'est pas ce qui manque. Fais gaffe, tu t'en fous plein les doigts. Un vrai gosse. Maintenant tu connais mon style. J'ai quelques bombes de peinture, alors je tente quelques effets. Des fois que ça rendra mieux.
Et voilà, c'est bientôt terminé et je dois avouer que ça commence à avoir de la gueule. Enfin, il ne faut pas s'approcher de trop près. Entre la colle dégueulasse, les fils qui dépassent, le scotch qui se barre, les trous foireux, les petits morceaux qui sont partis tout seuls, on peut pas dire que c'est classe. Heureusement que rien n'a bougé pendant le collage. Et merde. Bon allez, c'est pas fini. Je vais quand même pas poser cette maquette à même le sol. On n'est pas des sauvages. Pour le socle, j'ai fait quelque chose au feeling. J'ai pensé à une première forme en suivant les 4 trous que j'ai fait dans le carton. Et bizarrement, je ne l'ai pas fait. Je vois. Mais même sans ça, tu as réussi. Et oui, je l'ai fait, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. Ouais. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Allez, salut! J'ai quelques bombes de peinture, alors je tente quelques défauts, quelques effets. Ouh!